Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 3 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la thématique du jour sera « Mais que va-t-il rester de notre croissance en 2025 ?» Eh oui, maintenant on sait que la France va devoir dépenser, économiser ou arriver à faire rentrer 20 milliards de recettes fiscales supplémentaires. Donc oui, un package de 60 milliards, 40 milliards d'économies, c'est-à-dire moins de budget pour les ministères, les administrations, donc moins de capacité d'investissement. Et de l'autre côté, 20 milliards de ponctions fiscales, plus 3 qui vont s'ajouter, mais je vous en parle tout de suite après. Donc 20 milliards, d'abord oui, de prélèvements supplémentaires, alors sur les ultra-riches, alors ceux qui gagnent, je crois, plus de 20 000 euros par mois, sur les entreprises également très très riches, celles qui font plus de 8 milliards de chiffre d'affaires par an. On réfléchit aussi à la taxation des rachats d'actions. Et puis, il va y avoir, bien sûr, comme d'habitude, toutes les recettes de poche habituelles de l'État, à savoir taxes sur les alcools, le tabac, taxes sur le vice en général. Et donc là, la Française des Jeux va également en prendre pour son grade, puisque on va, là aussi, surtaxer les gains pour renflouer le déficit de la sécurité sociale. Voilà, donc ça c'est le volet recettes. Et puis je vous parlais donc de 3 milliards supplémentaires qui, eux, correspondent à l'économie que le gouvernement compte réaliser en désindexant les pensions de retraite pour les 6 prochains mois. Donc il n'y aura pas de revalorisation au 1er janvier. Il y en aura peut-être une en juin 2025, je dis bien peut-être. Pour l'instant, on est sur 6 mois. Rien n'empêche ensuite de poursuivre en disant bon, que les retraités se débrouillent. Donc ça c'est clair que les retraités vont perdre au moins l'équivalent de l'inflation entre octobre 2024 et juin 2025. Pour ceux qui n'avaient déjà pas tellement envie de consommer et d'épargner, là maintenant je pense qu'ils ont bien reçu le message. Tout le monde va évidemment réduire ses dépenses. D'ailleurs, les intentions dites de gros achats ont déjà fortement reculé. Et il n'y a qu'à voir d'ailleurs à quel point les ventes de véhicules neufs se cassent la figure cette année. J'ouvre une petite parenthèse d'ailleurs pour Peugeot, dont les malheurs continuent. Stellantis s'enfonce sous les 12 euros. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on apprend que Peugeot va avoir rappelé plus de véhicules pour des problèmes techniques et surtout des problèmes de moteur, avec le fameux problème des courroies du moteur Ecotec ou PureTech. Plus de véhicules rappelés, donc c'est du coût brut, plus de véhicules rappelés que de véhicules vendus. Voilà où nous en sommes. Puis vous avez Volkswagen qui annonce la fermeture de 2 usines, peut-être même d'une 3e pour la première fois depuis 87 ans. Donc on voit que partout, la croissance est en train de fondre comme une peau de chagrin. Ce n'est pas un phénomène propre à la France, du coup. On le voit avec l'Allemagne, la Belgique et avec les États baltes. L'économie ralentit. Bon, les États baltes, évidemment, c'est normal, c'est l'Allemagne qui est donneur d'ordre. Donc, l'économie ralentit, et nous, en France, on va sortir les freins. Le frein fiscal, la ponction, les taxes sur les entreprises, tout ça, évidemment, va probablement nous empêcher de faire les 1,10% de croissance qu'on ambitionne pour 2025. Moi, je n'y crois évidemment pas une seule seconde, d'autant que si c'était un problème franco-allemand, alors on pourrait se dire, oui, mais nos multinationales du CAC 40, elles, leur terrain de jeu, c'est le monde entier. Le monde entier, c'est une Chine qu'on met aujourd'hui sous perfusion monétaire, et on s'est beaucoup écrié, on s'est enthousiasmé parce qu'ils annonçaient l'injection de 285 milliards d'équivalent dollars.
Mais qu'est-ce que ça représente par rapport à une économie de 1850 milliards de dollars? C'est vraiment pas grand-chose. C'est quoi? C'est 1,5% de PIB. Aucun rapport avec les stimulus qu'on a connus post-Covid, qui étaient des stimulus de 5 ou 6% par an. Bon, bah d'ailleurs, il n'y a pas besoin de stimulus Covid aux États-Unis, parce que depuis un an, c'est carrément presque 8% de PIB injecté, plus 3 600 milliards de dettes. C'est absolument hallucinant. Hein, faites le calcul, c'est plus de 10 milliards de dettes ajoutées par jour. 3 600 milliards en plus, divisé par 360, vous voyez à peu près le ratio. C'est absolument intenable. Donc les États-Unis ne vont pas pouvoir non plus continuer de maintenir leur croissance en lévitation grâce à la dette. Ça va probablement se calmer en 2025. Soit parce que M. Trump arrive au pouvoir, et puis évidemment, il va falloir qu'il rassure les marchés en éteignant un petit peu l'incendie de la dette. Et si c'est Kamala Harris, alors elle l'a déjà dit, il y aura une hausse des taxes et des impôts. Bon, on n'a jamais vu l'économie américaine croître quand il y avait une hausse des taxes et des impôts. Vous pouvez regarder sur 100 ans. Donc, il est à peu près certain que cette croissance qu'on espère en France, il n'y a absolument aucune chance qu'on l'ait, soit en comptant sur nos propres forces, soit en comptant sur le contexte international. Et alors, évidemment, à condition qu'il n'y ait pas d'embrasement au Proche-Orient et qu'on en reste à ce qu'on peut appeler des simulacres. Je te bombarde, mais en fait je ne vise aucun civil, je ne provoque que des dégâts assez superficiels, ça calme l'opinion publique. Israël va répliquer probablement de la même façon, ça fera des gros booms, on se vantera d'avoir infligé des dommages terribles à l'adversaire, non sans l'avoir prévenu une heure avant que le bombardement allait commencer, comme cela s'est produit avant-hier avec les missiles iraniens. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.